Bienvenue sur la grande, la meilleure chaîne du moment, Terre Jaune Télévision. Mesdames et messieurs, nous vous saluons. Partout où vous nous suivez, moi, votre humble serviteur, Gloire Boussobe, je vous dis bonjour dans vos maisons. Congo positif, voire autrement, la République démocratique du Congo, c'est par ici que nous allons choquer les idées afin de gérer la lumière pour l'avancement de notre pays. On vous avait dit, Terre Jaune, c'est une chaîne de tout le monde. Selon ma directive, il y a le directeur général Nabissou, M. Jacques Dikou, et puis sous la vision de l'honorable Guy Kalonji, visionnaire, il y a Chena Mouneno Bozomona. Alors, tout nainga babenga gloire, toujours ceux qui ba parti politique ils ont 1000 na katia Congo, boy ba na Terre Jaune na Congo positif to yambata 950 personnes parti politique batu na ba koleka juste pour que non tout montrer na batu que non le média c'est l'église au musée du village. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Tatumbuta qui est Tatambuta qui est cadre dans le regroupement politique. Le centre Oyoyo, il y a Germain Ekambi Nga sur ces plateaux. Nous avons l'honneur de Koyambaye pour la première fois dans Congo Positif. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Gloire Boussobe. Gloire Boussobe. Donc, ça a toujours été un plaisir pour moi d'être dans le plateau pour parler de la République. Et je remercie également la chaîne pour ces prestigieux plateaux. Ils ont mis à notre disposition. Et puis, je salue tous les spectateurs, tous ceux qui nous regardent, particulièrement le secrétaire général de notre regroupement politique des centres, Dr Rodrigue Mamba, et le président du centre, le président Germain Kambinga Katumba. Pour les conditions que nous avons ici, il faut remercier l'honorable Guy Kalonji. Ah oui, donc je salue également l'honorable Guy Kalonji. Si nous suit en ce moment, allez, Bonimboka, comment va le pays? Le pays est Kokende Malam actuellement par rapport par rapport à Nengzalaki Liboso. Donc il y a des avancées stratégiques au Salama de la part du gouvernement et particulièrement président de la République. Donc il y a des avancées majeures qui se font et nous également de notre part, étant que patriote, parce qu'actuellement pays est dans un contexte exceptionnel. En tant que patriote, président Germain Kambinga, président centre, il est en train de faire de son mieux avec nous derrière son leadership pour aider le président de la République afin d'endiguer la guerre qui est actuellement à l'est du pays. La guerre qui est à l'est du pays. Ce qui est le total là, non, Azosunga, le chef de l'État. Gestion de Félix Tshisekedi après 7 ans au pouvoir. Nous dans les centres aux autres gens. Bon, écoutez, déjà, beaucoup de personnes utilisaient trop des superstitions politiques concernant le président de la République, mais on doit être factuel lorsqu'il s'agit de notre pays. Ce qu'aujourd'hui, d'abord sur le plan diplomatique, est que la République du Congo est le seul, ou je peux dire même, grâce à la diplomatie du président Félix Tshisekedi, le président Kagame est exposé. Donc, toute organisation Niassou internationale aujourd'hui condamne le Rwanda, une chose qui n'était pas le cas avant. Avant, il y avait la guerre à l'Est, mais c'était une guerre anonyme. On ne savait pas qui était derrière tous ces groupes rebelles instrumentalisés. Mais grâce à la diplomatie du président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, le Rwanda est exposé. Et le Rwanda, il a reconnu lui-même qu'il collabore avec des groupes terroristes qui sont à l'est du pays, en l'instar de l'FCM23. Déjà, sur le point de diplomatie, c'est là, parce que pour endiguer une chose, il faut savoir le fond, pas la forme. La forme, c'était quoi? Avant, il avait juste des superstitions parce que le Rwanda n'avait jamais avoué que Azali a plutôt qu'il travaille en connivence avec l'FCM23. Aujourd'hui, vu les stratégies de diplomatie où le président Tshisekedi tient à pouvoir, en fait, a placé justement dans le secteur il y a diplomatie, exposé Rwanda, et puis Rwanda, on l'a contraint d'accepter
ces machiavéliquement, en fait. À part la reconnaissance au niveau international de l'agression du Rwanda, que c'est lui qui est derrière le M23 AFC, sur le plan matériel comme ça en République démocratique du Congo, la diplomatie a fait gagner la République démocratique du Congo, quoi. Qu'est-ce que la diplomatie a fait? Bon, écoutez, déjà quand... À part le retrait des M23, là c'est au niveau des Uvira. Ben, écoutez, aujourd'hui, grâce à la diplomatie congolaise, il y a une chose, il y a des enjeux majeurs qui se sont présentés aujourd'hui, tels que l'exposition tangible, il y a faillite à la constitution d'Abisso. C'est à travers la diplomatie. Pourquoi? Parce que à travers des stratégies diplomatiques du président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, nous sommes conscients que le Rwanda collabore avec l'F-23. Nous sommes pas même conscients, mais il y a une tangibilité que le Rwanda travaille avec l'F-23, et on a regardé comment est-ce qu'ils ont eu la capacité de nous agresser, bien comment est-ce que la guerre, plutôt l'agression a vraiment duré. Et on s'est rendu compte que ce sont des textes qui régissent notre pays. Et puis c'est bon, Axiwana. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé le pluralisme qui constitue notre pays. Pluralisme, c'est-à-dire... C'est ça ma question. À part cette reconnaissance, malgré que le retrait de M23 et l'AFC à Uvira, d'autres mettent ça en cause pour dire que non, c'est pas la diplomatie congolaise. C'est plutôt Burundi, de Moutassali, diplomatie. On a fait que non, M23 va se retirer. Maintenant, sur le plan concret, parce que diplomatie, je te donne un exemple simple. Au Nigeria, on plaide auprès des États-Unis à frapper Nigeria. À l'Ukraine, il y a aussi Minduki, chez nous ici, à part Kubenga, Rwanda, pour te voir dans la table, tout na niveau, il y a accord économique. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que les États-Unis pouvaient aussi frapper le M23 comme Dengue a frappé dans le Nigeria. Donc, sur le plan concret comme ça, qu'est-ce que la diplomatie? Sur le plan concret, donc je vous dirais que c'est la toute première fois dans l'histoire que le pays instigateur de Commonwealth, l'Angleterre, sanctionne un pays membre de Commonwealth. Okay. Et cela est dit à la diplomatie congolaise, initiée par le président dont Félix Tshisekedi. Donc il y en a plusieurs, mais je peux qu'épingler ça. Je préférerais qu'on commence d'abord par le pourquoi de Bengio, et puis on va avancer dans d'autres sujets d'actualité après. J'étais à la maison, je suis le président Germain Kaminga. Dire que non, tant que Goma les a récupérés, ce qui veut dire que Tshisekedi restera au pouvoir, il n'y aura pas des élections. Avec quelle intention? Bon, en fait, écoutez, déjà... Et ça a suscité pas mal de polémiques. Non, en fait, oui, ça a suscité dans beaucoup de polémiques. Et d'ailleurs, même sur les réseaux sociaux X, j'ai eu même à confronter plusieurs personnes, dont plusieurs personnes qui d'après, estiment que ces discours républicains, parce que c'est un discours républicain, démocratique et surtout patriotique, que le président Kambinga a salaki lors de la rentrée politique du centre. Maintenant, pour l'intention, d'abord, l'intention, ça a toujours été l'intention patriotique. Pourquoi et comment? Enfin, pourquoi est-ce que on doit dire cela? Pourquoi est-ce que cela est nécessaire? C'est parce que aujourd'hui, si nous partons aux élections en 2028 et que Goma et Bukavu sont toujours occupés, on doit savoir que nous sommes en train de normaliser une enjeu stratégique dangereuse. Pourquoi? Parce qu'en 2018, nous sommes allés aux élections sans Beni, sans Butembo. En 2023, nous sommes allés aux élections sans Rutshuru, sans Bunagana. Pardon? En 2018 nous sommes allés aux élections avec quelques portions de territoire occupées. C'était pas pour des raisons sécuritaires. Pardon? C'était pas pour des raisons sécuritaires. Mais non. Mais non, mais déjà... En fait, qui n'a rien à voir avec la sécurité. Non, qui n'avait rien à voir avec la sécurité. La Covid-19, c'était en 2020. En 2018, c'était dû au problème... C'est quoi là? C'était... Non, vous pouvez vous renseigner. C'était pour des problèmes sécuritaires.
en 2018, Beni Boutembo. C'était pour des problèmes parce que ces portions de terre, plutôt ces parties du pays, étaient occupées par les rebelles. Et en 2023, nous sommes allés aux élections sans Rutshuru, sans Bunagana. Si vous dites comme ça, c'est qui signifie que non, Félix Tshisekedi, lors il y a alternance, ça soit qui 145 territoires, il y a surtout dans ma bourre Kabila. Donc, en fait, mais écoutez, quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir, il faut savoir que le président Joseph Kabila, il faut d'abord regarder l'histoire. Parce que si vous connaissez l'histoire, vous saurez où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Le président Kabila, il avait défait l'FCM 23 en 2013. Mais il faut savoir comment est-ce qu'il les avait défaits. C'était via les accords. Et les accords ne résolvent pas les problèmes de fond. Ce qui résout les problèmes de fond, c'est la force. Quand aujourd'hui nous sommes favorables au maintien du président Tshisekedi au pouvoir, via le discours du président Jomé Kambinga, c'est parce qu'on veut endiguer définitivement la guerre. En 2013, il y a eu le régime antérieur, il a défait l'F-123 via les accords. Or, les accords ne résolvent pas le problème de fond. Les accords pacifient ou donnent la paix, pas définitive, c'est-à-dire la paix momentanément. Et aujourd'hui, nous nous sommes rattrapés parce que les résolutions prises en 2013 via les accords avec l'F-123, c'est ce qui nous a rattrapés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi... Ça nous a rattrapés parce que le président Tshisekedi, selon d'autres personnes, avait invité des rebelles, des M23, que vous traitez aujourd'hui des rebelles, ici à Kinshasa, et peut-être qu'ils ne se sont pas attendus, et c'est pourquoi les Kapotaki. C'est l'homme à dire à Batumsou. Oui, écoutez, M. Gloire. Donc d'ailleurs, c'est clair, votre allocution, c'est que quand le président Tshisekedi les a invités, c'est parce qu'il voulait que le président Tshisekedi les invite pour qu'il, via les revendications machiavéliques, il y a... il a justement... la communauté Banamleng sont vulnérabilisés, et c'est là, c'est faux. Et quand ils sont arrivés ici, le président les a réussi parce que le président, dans un contexte praxéologique, c'est une bonne personne, les a reçus, et il ne pouvait pas leur primer leurs intérêts parce que c'était des intérêts purement égocentriques. Et ils se sont rendus à l'est du pays pour créer notre rébellion M23 qu'ils ont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça porte le nom de l'FCM23. Donc l'objectif, les objectifs de l'FCM23 n'est que tributaire au profit égocentrique. Ce ne sont pas des objectifs républicains. Revenons d'abord. Par quel schéma, si Goma n'est pas récupéré, Félix Tshisekedi devrait rester au pouvoir? D'accord. Sinon, je peux vous ramener sur le front... Là, je vous laisse 5 minutes expliquer. Merci. Je vais vous expliquer d'abord sur le front constitutionnel, en tant que constitutionnaliste, pour que vous puissiez comprendre le message de fond du président Jérôme Kambinga, parce qu'il est l'initiateur, il est la personne qui a soulevé le temps, haussé le temps, disons clairement que sans Goma, sans Bukavu 2028, il n'y aura pas d'élection, nous sommes favorables au maintien du président Tshisekedi au pouvoir. Comment? D'abord, cela a suscité plusieurs pressions sur les réseaux sociaux, disons sur la scène politique, disant que nous sommes en train de violer la Constitution, mais ils oublient, en fait, quand ils disent cela, ils soulèvent l'article 70 de la Constitution qui pose les limites et la durée de mandat du président de la République, mais ils oublient une chose, c'est que le droit constitutionnel reconnaît la continuité de l'État dans des circonstances exceptionnelles comme la guerre. Dans le contexte de la guerre, parce que nous sommes en guerre, la survie de l'État reste l'effectivité de la Constitution. Et vous devez également savoir ce que la République démocratique du Congo est par essence un État pluraliste et laïque. Ce qui veut dire qu'elle reconnaît et protège la coexistence de plusieurs sensibilités. Sensibilité politique, sensibilité religieuse, philosophique et idéologique. Et cette pluralisme est une richesse. Mais ce pluralisme implique aussi une réalité fondamentale face même à une menace nationale. Ce que, aujourd'hui, comment est-ce possible, plutôt la chose qui fait d'ailleurs en sorte qu'un ancien Premier ministre sur un plateau de télévision internationale tenir des allocutions légitimement une rébellion, c'est parce que nous sommes dans une pluralité. Maintenant, cette pluralité, c'est ce que je vais vous décrire parce que c'est la cause profonde. Et cette pluralité, c'est d'ailleurs la chose qui va d'ailleurs vous permettre à ce que
en fait, plutôt vous faire comprendre pourquoi est-ce que le président Tshisekedi reste au pouvoir. C'est que le problème, c'est quoi? C'est que tous ces chapelles n'auront pas la même lecture des dispositifs constitutionnels. C'est-à-dire les chapelles religieuses, politiques, philosophiques et idéologiques. N'auront pas la même lecture, n'auront pas également la même sensibilité, ni même la même approche tactique. Et c'est précisément dans ce contexte que se pose aujourd'hui la question de l'adéquation de certains dispositifs constitutionnels. La Constitution, les dispositifs constitutionnels qui régissent notre pays n'est pas en adéquation avec notre ontologie. Je vais y arriver. Et les dispositifs... Parce que là, je vous sens, le président Jean Kabila Lobaka. Alors, il y a un moment où on a un d'accord. D'accord. C'est que... D'accord. Nakoloba Lingala. Non, Nakoloba Lingala, en fait. Donc, sanctionner Lingala pour la facilité au Loba. C'est que... au lelo, le dispositif constitutionnel, le régime au cannabis, ils ont une adéquation na danger sécuritaire actuel, même danger ontologique qui est RDC. Donc, comment? C'est que je prends un exemple simple, l'article 64 de la Constitution. Ici, je vous amène d'abord sur les fronts constitutionnels. Comment est-ce que, du point de vue constitutionnel, l'allocution, le discours du président Jammeh Kambinga, c'est un discours républicain, en plus démocratique. Et que l'article 64 de la Constitution, souvent évoqué lorsqu'il est question de faire échec à ce qui viole l'ordre constitutionnel. Mais cet article, je vous parle, ce que je dis, disons qu'il est un savant plus que moi qui veut me contredire. Cet article repose sur une logique de résistance civique et institutionnelle, pas armée. D'accord? Et il a été conçu, article 64 OYO, dans une perspective essentiellement interne. Donc, quand on rédigeait un dispositif constitutionnel, on avait rédigé des articles essentiellement internes, c'est-à-dire seulement en cas d'agression interne et non en cas d'agression extérieure. Or, aujourd'hui, l'RDC fait face à une agression extérieure. Vous voyez? Et l'article 64 de la Constitution, comme je disais, n'est pas en adéquation. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cet article ils appellent ça netinanga, légitimité à Kolobake, nous sommes sauveurs, et que les PC puis il faut y avoir ils ont article exactement révolutionniste. Pourquoi? Parce qu'il dit que nous sommes en train de faire échec à un gouvernement qui viole la Constitution. Or, lui-même oublie, la rébellion est condamnée par la Constitution dans son article 44 ainsi que 190. Donc, quand il dit on doit faire échec, pourquoi? Parce que cet article dit clairement tout Congolais a le droit de faire échec à celle qui viole l'ordre constitutionnel. M. Nang estime, maintenant, il interprète faire échec de sa façon, de sa manière. Vous voyez, vu que nous sommes dans un état pluraliste, c'est difficile qu'on puisse la recadrer de façon constitutionnelle. Or, le droit constitutionnel, ce n'est que la seule et unique approche qui peut la recadrer. Parce qu'aujourd'hui, les gens doivent savoir que dans les articles ne sont que le comment. Ça explique le comment est-ce que l'institution est Tambola. Mais le droit constitutionnel, c'est l'esprit de la Constitution. C'est la jurisprudence. C'est ce qui... Donc, ça, le droit constitutionnel... protège les règles. Exactement. Donc, c'est ça. Or, le droit constitutionnel stipule clairement, ou bien il admet même, il admet que la continuité de l'État constitue un principe fondamental et que dans les contextes de la guerre, la survie de l'État prime sur le formalisme électoral. Comment est-ce qu'on peut aller aux élections tandis que l'intégrité territoriale est menacée? Or, l'intégrité territoriale fait partie des droits constitutionnels. C'est pour cela, l'intégrité territoriale ainsi que souveraineté de notre pays et les droits de l'homme. Donc, il retrouve dans tous les articles de la Constitution. Donc, ce sont des choses tributaires aux droits constitutionnels. Donc, aujourd'hui, que nous avons tout violé. Les trois. Donc, aujourd'hui, si que les gens qui nous regardent, plutôt tous ceux qui nous regardent,
les opposants et surtout les ennemis, parce qu'il y a trop d'ennemis pour notre pays, c'est que ces gens doivent savoir, du point de vue constitutionnel, si nous sommes toujours en guerre, il n'y aura pas d'élection, parce qu'il n'y a pas d'élection crédible et transparente dans un État en guerre. Il faut imposer donc la paix, après donc restaurer la paix, après nous pourrons penser maintenant à la guerre. Comme le président Jamel Kambing a dit, nous devons penser, de replonger nos pensées comme en 1998. En 1998, souvenons-nous, quand Laurent Désiré Kabila s'est battu contre la rébellion, personne n'a pensé à la rébellion. Pourquoi? Parce que ce qui primait, c'était les intérêts de la République. Et je vais continuer pour les 5 minutes. C'est que dans un État pluraliste, chaque obédience religieuse, chaque courant politique et chaque école philosophique peut prétendre détenir la bonne lecture du danger. Voyez-vous, les Cinco, leur proposition, d'après, et vu que nous sommes dans un État pluraliste, ils ont dans Baza, d'après Bango Baza, a raison, il y a le Bawana. Donc, Nathalie, discours, il y a Bécholé, pour moi, c'est grave. Pour moi, je trouve que c'est grave. Pourquoi? Parce que dans son discours, tu vois qu'il ne condamne pas, et il ne condamne pas, et donc, il ne condamne pas aussi. Non, parce que s'ils proposaient, ils vont dire non, on a proposé le dialogue. Il ne condamne pas, or, on n'est pas condamné tributaire à la légitimation de tous ces massacres. Je ne sais pas si ils savent où est-ce que nous sommes. Aujourd'hui, même actuellement, il y a la guerre à l'est du pays. Les gens meurent. Et tous ces gens qui meurent, dans les yeux des opposants, et c'est que leurs intérêts, c'est les élections, c'est de changer le président Tshisekedi, donc l'enlever au pouvoir. Or, pour l'enlever au pouvoir, il faut alors respecter la Constitution. Attendez 2028. Or, la même Constitution donne aussi des prérogatives en cas d'agression, bien en cas des contextes de guerre. L'applicabilité de la Constitution change la forme. La Constitution ne s'applique pas de la même manière quand le pays est en paix. Et également, ça ne s'applique pas de la même manière quand le pays est en guerre. Quand le pays est en guerre, la survie de l'État prime sur le formalisme électoral. Maintenant, le pluralisme qui aujourd'hui donne le pouvoir à tous les partis politiques, à tout regroupement politique, ainsi qu'à tous les ennemis de la République, c'est que ce pluralisme, au lieu que ça renforce la démocratie, mais ce pluralisme est instrumentalisé aujourd'hui pour relativiser l'agression. Donc banaliser l'occupation. C'est pour cela nous voyons le président, un ancien Premier ministre, détenteur d'un poste étatique donc de la nation, c'est-à-dire il a une redevabilité ultra envers la nation, mais il tient, mais il est devant un plateau de télévision, il n'a pas condamné l'F-123. Donc sous-entend, tous les gens qui meurent là, d'après lui, c'est légitime. Et cela montre à quel point notre pays est dans un contexte exceptionnel. Merci. Vous voyez, comme mot positif, nous adaptons par rapport à nos enfants. Je vous vois comme j'aimerais Kambing à l'époque. Merci beaucoup. Avant de devenir ministre. Merci beaucoup. Vous aurez aussi ma question, il y a comme mot positif, n'a jamais. Merci beaucoup. Mais continuons d'abord comme ça. D'accord. Vous nous parlez de la guerre. Comme Jamel Kambing l'avait dit, lorsqu'il n'y aura pas, tant que Goma n'est pas retiré, tant que nous sommes encore à guerre, Félix Tshisekedi resterait toujours au pouvoir parce que la Constitution est violée. Quand est-ce qu'on peut parler d'une guerre dans un pays? Surtout, selon la Constitution, ici en République démocratique du Congo. Est-ce que le Parlement a déjà déclaré, ou le président a déjà déclaré que nous sommes en guerre, ou c'est par rapport aux atrocités qui se passent à l'est de notre pays, et vous dites que non, nous sommes en guerre. Quand est-ce que c'est déclaré? Bon, écoutez, donc c'est une très bonne question, merci pour la question. C'est que la guerre, aujourd'hui, nous sommes en guerre. Pourquoi et comment? C'est que nous sommes en guerre dans ce contexte parce qu'il y a un groupe de terroristes à l'est du pays. D'accord? Et ces terroristes, ce sont des Rwandais. Le Rwanda, donc les armes, bien les détournements qui sont à l'est du pays, ce ne sont pas des détournements qui sortent du Rwanda vers la République du Congo. C'est qui protègent même l'image de la guerre comme telle. Parce que si le Rwanda, à partir de Kigali, frappe l'RDC, notre pays, nous aussi nous allons donc répliquer. Mais nous sommes maintenant aujourd'hui, c'est dans la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est une guerre instrumentalisée en fait. C'est-à-dire, nos ennemis, ils savent, ils ont
ils ont une consensus stratégique sur l'RDC. Ils savent comment est-ce qu'ils peuvent détruire l'RDC. Ils ont mis en place des stratégies machiavéliques pour nous détruire. Comment? Ils ont utilisé que des Congolais faibles, des Congolais égocentriques via le pluralisme. Ils ont dit, non, en RDC, l'RDC c'est un État pluraliste. Si toi tu dis une chose, qui va te condamner? C'est ton opinion. En plus, l'RDC c'est un État démocratique par rapport au Rwanda. Vous voyez? Donc cette liberté donc, du pluralisme, au lieu que cela renforce la démocratie, mais l'ennemi commence à l'utiliser pour nous contredire. Comment ça? En mettant donc en place des stratégies machiavéliques. Et je vais y arriver pour votre question. C'est que aujourd'hui, comment est la guerre? Moi, je suis du Congo, c'est de Grand Bandundu. Je suis un Mouyaka. Jamais, en aucun jamais, je peux. Donc, je suis un Mouyaka et territoire Kasongolunda, a fait territoire Kingulu, puis le territoire Kasongolunda, secteur Kingulu. C'est que, en aucun jamais, comme je suis là, on me donne, comment dirais-je, l'arme ou un objet blanche, donc objet blanc, c'est-à-dire même le couteau. Vous me mettez un Mungala devant moi, un Congolais, c'est impossible, je ne saurais pas. Les Congolais de nature ne sont pas des meurtriers comme les Rwandais. Mais aujourd'hui, vous voulez me dire que nos frères Chouaili se sont équipés, donc les frères Chouaili de l'Est? Non, et même pas c'est là. Quand le Rwanda dit qu'il collabore, il est en connivence avec dans l'FCM23, c'est qu'il viole le droit international. Alors, quand ils violent le droit international, d'ailleurs même, ils violent la charte de l'Union, enfin des Nations Unies dans son article 39. Donc c'est une guerre. Et même, cela nous donne même l'autorisation de frapper le Rwanda. Et c'est pour cela aujourd'hui, vous voyez, ils ne peuvent pas arriver jusqu'à Kinshasa parce qu'il y a donc des interceptions. Quelle institution a qualité de déclarer la guerre? Ici en République démocratique du Congo, nous sommes en guerre. C'est quelle institution? L'institution président de la République. Est-ce que c'est déjà fait? Non. Pourquoi? Comme je vous ai dit. Donc, le Rwanda, il a mis en place des stratégies qui nous contraignent de déclarer une guerre ouvertement. Comment? Les stratégies qu'il nous a mis, nous, on peut déclarer guerre au Rwanda seulement si nous voyons bombe, ça provient de Kigali vers Goma. Là, nous répliquons. Maintenant, eux, aujourd'hui, ils ont mis en place des stratégies machiavéliques, c'est des stratégies qui blanchissent l'image diplomatique du Rwanda. Or, au fond, ce sont eux qui font tout. Comme je vous ai dit, ils ont envoyé des troupes rwandaises à l'est du pays, ce qui viole le droit international. Voyez? Et quand ils ont envoyé le soldat rwandais, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent des Congolais. Et quand ils tuent des Congolais, ils disent non, c'est un moyen, ce sont des mécanismes de protection, comme ils ont dit. Oui, défense de protection, mécanismes de défense de protection, comme ils ont dit. Or, nous savons, ce sont eux qui tuent à l'est du pays. Et d'ailleurs même, grâce à la diplomatie du président Tshisekedi, ils ont accepté. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déclarer la guerre, comme tous les Congolais veulent, au Rwanda, au moment où lui, il nous tue de façon stratégique? Donc, nous aussi, on a l'obligation de mettre en place, d'abord, sur le plan diplomatique, des stratégies positives, plutôt des stratégies qui vont contraindre le Rwanda, d'accord, pour endiguer dans la guerre. Et de la même façon, ce côté armement, on a mis des stratégies. C'est pour cela que l'F-123, pas longtemps, je vous donne juin, juillet, si vous m'invitez ici, donc l'F-123 sera dissous. Sera dissous oui, je dis bien, pas par les accords. Parce que les accords ont déjà montré le limite. L'RDC, on met d'accord depuis 1997, plusieurs, donc par la guerre. Mais si le Rwanda a mis une stratégie en place afin de légaliser son agression ici au Congo, sur quelle base juridique que le président Germain Kambinda parle de la guerre et prétend que la Constitution est violée? Monsieur non, en République démocratique du Congo, la guerre n'est pas déclarée. D'abord, nous devons savoir une chose, c'est que l'article 44 de la Constitution et 190 répond à cette question. Cet article relatif à l'état d'urgence et justement l'état de siège répond à cette question. Ce que aujourd'hui, du point de vue juridico-constitutionnel, c'est que
la Constitution, d'abord, comme vous voyez, l'esprit de la Constitution qu'on appelle le droit constitutionnel, d'accord, admet que l'applicabilité de la Constitution dans un État en agression, parce que nous sommes agressés. Quand nous disons guerre, parce que nous sommes aussi en train de répliquer. Parce que si c'était agression non réplique, c'est-à-dire ils allaient arriver à Kinshasa. Nous sommes en train de les intercepter. Du point de vue juridico-constitutionnel, l'article 40 et 190 répond à cette question. Maintenant, le droit constitutionnel, qu'est-ce qu'il dit clairement? Qu'il reconnaît et il admet, d'accord, la continuité de l'État, d'accord, est un principe fondamental. Et surtout dans un contexte de la guerre ou de l'agression, la survie de l'État reste l'effectivité de la Constitution. Donc, du point de vue juridique, parce que la Constitution n'est qu'une approche juridique, du point de vue juridique, quand le président Kambinga dit clairement qu'en 2028, si le Goma et Bukavu sont toujours occupés, il n'y aura pas élection. Parce que du point de vue juridique, c'est là légitime. Donc, si vous mettez, donc, disons... Du point de vue... Oui, juridique. Oui, c'est légitime. Comme je vous ai expliqué. Du point de vue juridique, c'est que la Constitution reconnaît la continuité de l'État dans des circonstances exceptionnelles. Oui? Donc, la continuité de l'État prime sur le formalisme institutionnel, même électoral, en cas d'agression. Oui? Donc, en cas d'agression. En cas d'agression, la Constitution prime, donc, la continuité de l'État prime sur le formalisme électoral. D'accord? Électoral. Et encore, ce que le peuple doit savoir, c'est que en 2019, comme je l'ai dit au début, nous sommes allés aux élections sans dont une portion du territoire congolais est occupée. Butembo, Beni. 2023, élection, Bunagana, Hutu, occupé. Vous voulez encore qu'on aille aux élections 2028, Goma, Bukavu, occupé? N'est-ce pas une approche sécessionniste? Pourquoi pas? Parce que non, parce que il est fort probable qu'en 2032, aux élections 2032, que nous partons aux élections sans le Grand Kivu. Parce que nous devons endiguer. Donc, c'est dit, le Rwanda a mis en place des stratégies machiavéliques. Pourquoi vous n'avez pas posé ces arguments en 2023? 2023. Non, en fait, 2023. Parce que c'est le même cas, presque. Non, en fait, parce que l'intrigante différence, quand nous sommes en 2023, élection 2023... Vous avez parlé de Bunagana, et d'autres provinces, exactement, exactement. Nous sommes allés aux élections sans... Écoutez, c'est ce que j'ai dit, M. Gloire. Nous sommes en 2022, on prépare les élections 2023. Okay. En faisant temps, les élections prochaines, non? Parce que 2023, Goma, Bukavu n'était pas occupé. Nous étions en train de combattre le groupe rebelle instrumentalisé par le Rwanda, c'est-à-dire il y a une vassalisation majeure du Rwanda face au l'FCM 23. En 2022, nous combattons l'FCM 23 pour qu'il laisse Rutshuru Bunagana. D'accord? Et ils avancent. De M. Nanga, quand ils avancent, ils récupèrent Goma et Bukavu. Dans leur tête, ils pensent comme ici, ils sont en train de contraindre l'État congolais. Or, le droit constitutionnel va les contraindre. C'est-à-dire, le président Tshisekedi ne peut pas laisser le pouvoir. Donc là, ce n'est pas lui. Ils ne parlent pas de la personne de Tshisekedi. On parle maintenant... Ils sont pas l'institution de président de la République. Exactement. Donc, ils sont en train de les contraindre, ils sont en train de se contraindre indirectement. Parce que du point de vue juridique, la Constitution prime, donc plutôt le droit constitutionnel prime, bien la continuité de l'État prime sur le formalisme électoral. En 2028, on ne peut même pas parler des élections. Comme en 1998, avec Mouzé, comme même en Ukraine. En Ukraine, on ne parlera pas des élections. Parce que l'intégrité... Quand on parle de l'RDC, c'est quoi l'RDC? L'RDC, d'abord, c'est quoi? Donc, comprend justement donc, souveraineté ainsi qu'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale reconnaît, bien même la communauté, non plutôt le droit international, reconnaît la République démocratique du Congo à une superficie de 2 345 910 km². Est-ce que c'est que nous sommes aujourd'hui? C'est-à-dire l'intégrité territoriale a déjà été touchée. Donc il faut d'abord rétablir donc, la communauté intacte pour maintenant penser sur le fonctionnement des institutions. C'est pour cela que le président Germain Kambinga a été clair. Pas élection sans Goma, sans Bukavu. Jamais. Donc on n'aura pas élection. Nous devons d'abord
combattre l'F-123, récupérer afin... Parce que si on fait une erreur pour cheater, si nous faisons une erreur de gloire, c'est que en 2033, si et que demain le président Jomé Kambinga devient président de la République, nous aurons Vous avez aussi ces ambitions? Non, en fait, donc c'est un exemple, je dis. J'ai dit si. Donc, de ce conditionnel. Je n'ai pas dit non, mais tout... Donc, c'est un acteur politique. On va arriver, on va arriver dans la version Congo positive. Et vous allez répondre. C'est qu'en 2033, il est fort possible, si on parle des élections 2028, en 2033, avec le prochain président de la République, c'est lui qui va succéder le président Tshisekedi, nous aurons également des problèmes de la rébellion. Parce qu'on doit niguer cela, pas via les accords, mais via la guerre. Et je salue le discours du président Jomé Kambinga toujours. Vous reprochez la SENCO de ne pas condamner l'agression, de ne pas condamner Nanga, M23. Bon, pour la SENCO, nous les reprochons rien. Parce que nous sommes dans un état pluraliste. Mais nous voulons... Vous venez les dire je vais y arriver. Je vais y arriver parce que là, vous voulez partir de la forme de ce que je dis. Je pars dans le fond. C'est que si je reproche... Voyez-vous, sur l'échiquier, plutôt sur la chapelle religieuse, la SENCO n'est pas seule. Il y a plusieurs chapelles religieuses. Le SENCO n'est qu'une subdivision de la chapelle, plutôt de la chapelle religieuse. Il y a des églises pentecôtistes. Et pourquoi alors la proposition de la SENCO est prépondérante aux propositions des autres les églises? C'est ça que j'ai dit ceci. Mais c'est grâce à la SENCO qui a pu contacter tous les partis en conflit, c'est ça, non? Mais oui, il a contacté, oui, on accepte. Mais si ça serait que... Le président de la République peut utiliser pour organiser le dialogue, ce n'est qu'il y a pas de SENCO. Non, le président de la République a une neutralité que personne ne peut contester. Il peut même organiser les élections sans le SENCO. Qui est considéré comme parti au conflit. Pourquoi d'ailleurs, excusez, pourquoi est-ce qu'il a la légitimité de la neutralité? Parce que la SENCO, ce qu'il propose, c'est ce qu'il pense. Comme je vous ai dit, dans un état pluraliste, tout le chapelle peut prétendre détenir la bonne lecture du danger. D'accord? Et la bonne manière d'y répondre. Et cette pluralité d'approche, si elle n'est pas encadrée par une ligne nationale claire, elle peut engendrer à la fragmentation de la compréhension de la menace. Aujourd'hui, d'autres Congolais disent il y a agression, d'autres Congolais disent non, il y a la rébellion, d'autres Congolais disent non, la rébellion là, n'est que la réponse de la mauvaise gouvernance du Tshisekedi. Voyez-vous, cette divergente, c'est parce que la pluralité n'est pas bien encadrée. Maintenant, pour la SENCO, je dis ceci. La proposition de la SENCO n'est pas en adéquation avec l'ontologie sécuritaire actuelle. C'est-à-dire... Comment ça? Oui. Vous parlez de la jurisprudence ici sur ce plateau, non? Mais à plusieurs reprises, la SENCO a pu résoudre beaucoup de problèmes ici en démocratique du Congo au travers du dialogue. Souvenez-vous, Kabila a aussi refusé comme vous faites aujourd'hui. Mais à la fin de compte, il était au contraire obligé de revenir à eux. Pourquoi pas écouter maintenant au lieu de faire la tête et puis après revenir? Mais écoutez, de Gogoulard, c'est qu'aujourd'hui, le PIB les enjeux qui caractérise l'RDC aujourd'hui est différent de 2016. Regardons, en 2013, on a eu dialogue qu'on a appelé la concertation nationale. En 2013, on a eu un dialogue avec le Premier ministre Hélène Kondjo comme facilitateur et comme gage de bonne fin. Le dialogue qu'on avait, on a mis en place des résolutions qui allaient permettre à la nation, à cet état-là, de se pacifier, d'avoir la paix. En 2016, on avait la paix? Non. Le SENCO est venu, il a proposé une alternative crédible pour pacifier la nation. C'est-à-dire, le dialogue de l'EC5Co qu'il avait proposé en 2016, je pense en 2016, d'après l'EC5Co, il estimait, plutôt la SENCO justement, il estimait que cette approche allait remettre la paix définitive. Aujourd'hui, on est 25, il y a la paix. C'est ça que je dis. Nous sommes que dans un état pluraliste. C'est que le SENCO propose c'est ce qu'ils prétendent avoir la bonne lecture. Mais l'histoire répond à toutes nos questions. Parce qu'il faut toujours regarder l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire dit? Nous avons déjà emprunté le chemin de dialogue. De Congolais qui me regardent, de savoir qu'on a déjà emprunté le chemin de dialogue. Dès 1997, depuis l'avènement de l'AFDL. Jusqu'à aujourd'hui. Vous savez combien de dialogues on a eu? On a eu plus de 10 dialogues. Et chaque dialogue aboutissait à un accord. Et maintenant, parmi
Et ces accords aboutissaient au partage des gâteaux. Au partage des gâteaux. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent oh non, le discours du président Germain Kambinga n'est qu'un discours opportunisme, flatteur. Mais non, si c'était flatteur, il allait dire quoi? Il ne pas d'élection. Je vais postuler. Donc, je serai député national, ainsi de suite. Mais ici, nous sommes dans un stade où ils ne peuvent même plus y exister l'opposition. Exemple, nous ne sommes pas les seuls pays en guerre au monde. L'Ukraine, est-ce que l'Ukraine, donc de l'opposition, est-ce que l'opposition de l'Ukraine demande le changement du président? Non, parce que le pays est en guerre. L'opposant aujourd'hui, ça n'existe pas. Nous sommes des centres. Les centristes aujourd'hui, nous l'avons mis dans la même, dans la ligne de l'absence de la radicalité. C'est-à-dire, nous primons d'abord les intérêts de la République avant tout formalisme politique. Maintenant, elles disent, oh non, il n'y a pas, comme dernièrement j'ai suivi un opposant qui dit, oh non, Fachina Kagame, non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il dit? Mais ce sont, quand les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent en regardant les opposants? Que le président Tshisekedi travaille connivence avec Kagame? Si c'était le cas, comment alors il est en train de coincer dans le Rwanda? Donc, nous sommes dans une situation exceptionnelle. L'opposition ne peut même plus, actuellement, momentanément, exister parce qu'aujourd'hui, toute personne doit être patriote. Comment peut-on prétendre soutenir l'armée si vous ne soutenez pas le commandant suprême? Merci. Ça va? Ouais, ça va. Vous êtes à l'aise? Très bien, je suis très à l'aise. Très à l'aise. M. P qui est bien. Oui, ça va très très bien. Maintenant, ça se trouve fort, le Balinga, la protocole, ce qu'on a version à positif. D'accord. D'accord. Question, il y a question. En réalité, il faut tout dans le président Germain Kambinga. Mais comme yo, on me met dans mon Congo. On tout dans allez. Comment expliquer Bissou? Le président Germain Kambinga, on pouvait dire, c'était le fils aimé. Il y a Jean-Pierre Bemba à l'époque. Qui était l'ennemi de Joseph Kabila à l'époque. Bon, l'ennemi, l'opposant farouche de Joseph Kabila à l'époque. Par après, Germain Kambinga devient kabiliste, qui est l'ennemi en quelque sorte de Jean-Pierre Bemba de l'époque. Et aujourd'hui, Germain Kambinga, kabiliste, ennemi de Jean-Pierre Bemba, qui était l'ancien président de Germain Kambinga. Germain Kambinga, kabiliste. Aujourd'hui, Germain Kambinga devient tshisekidiste, qui est aujourd'hui proche de Jean-Pierre Bemba, qui était son ancien président, et opposant de Kabila, qui est aujourd'hui, que vous appelez aujourd'hui, qui non à soutenir un 23 non. AFC. Pensez-vous pas que nous avons des transhumance politique au Balobela Kabiso? Et c'est pas l'une des choses, tant que ce oyoyo. Et c'est ça que le président Germain Kambinga Azala nous mettait. Est-ce que Jean-Pierre Bemba aujourd'hui près de Tshisekedi ne constitue pas un obstacle pour Germain Kambinga? D'accord. Merci de la question. Vous comprenez quoi? Très bien en fait. Merci de la question de Gogloa. Est-ce que Bunda Pindolo Balingala? Na Balingala, na sabe fa Balingala. Na ko répondre bino, hein, ndete ba ban lopna lopoto, na factuellement. Donc na ndenge longo bani. D'accord? T'es un jeune télévision, c'est comme ça que j'aime. Christian, félicitations. Donc, on dirait que tu as la morale, d'accord. Merci beaucoup. C'est que la photo. Ah, si vous en avez besoin, je ne peux pas surtout. Non, il y a Bemba, il y a Bemba. Tout est ça. Non, il y a d'accord. Pour combler cette question. D'accord, écoutez, Ndeko Gloire, c'est que tant que président Germain Kambinga, c'est là qu'il a MLC.
Pourquoi même aujourd'hui, on a dans les centres? Dans les centres étaient pour ne jamais Kambinga. Non. Non, dans les centres pour l'idéologie. Idéologie. D'accord? Si on a moni et que l'idéologie, les centres ne marchent plus, ils ont sous Kotambolate Ndenge Longobani. Je veux dire quoi? Voilà, président Kambinga, Tala Ndenge Mamezo Kende, je pense que nous sommes à gauche de servir notre peuple. Donc, si on a moni que change mes athées, je dois me déplacer, quitter. Et emprunter idéologie Oyo et ça, connivence na les bien-être de la population. Là, d'abord, côté Jean-Pierre Bemba. Et je vais parler dans utiliser la figure rhétorique pour ne pas être direct, parce que là, il s'agit jamais Kambinga. Pour moi, c'est comme un père, c'est lui qui m'encadre. Parler encore de Jean-Pierre Bemba, ce sont comme les aînés de mon père. Donc, j'ai beaucoup de respect pour Nabango, mais n'a pas Nabino Bongo. C'est-à-dire, tant que tu auras une partie, tu auras pour la vision. Donc, ce qui président Jamais Kambinga à Longwaki, d'abord, pour la MLC, à quitter MLC à Yé, Nanini, faut que président Jamais Kambinga à Yaki FCCT, président Kabila qui n'a pas participé na gouvernement. À l'Obelango, on a un livre, il y a le journal des centristes au pays, des extrêmes, un livre d'ailleurs, je vous invite à acheter à président Jamais Kambinga. Ouais, en fait, maintenant concernant le président Kabila. Président Kabila, c'est lui qui a bien le président Jamais Kambinga dans le gouvernement. En plus, c'est ça qui est population. Le président Jamais Kambinga ne faisait pas partie. Et Jean-Pierre Bemba n'avait pas respecté la constitution, respecté la vision seulement au moment où Jamais Kambinga pas Kabila. Non, en fait, il y a certaines questions profondes que moi je ne peux pas répondre à la place du président Jamais Kambinga. Mais je peux. Non. Mais je peux. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est simple. Moi, je réponds, c'est là des factions factuelles. C'est-à-dire, ce n'est pas que le président Jamais Kambinga qui n'a MLC pour acheter Pierre Bemba. Comme je vous ai dit, non. C'est pas une idéologie. Mais de l'idéologie, expliquer na figure rhétorique afin que vous puissiez comprendre. Donc, ce n'est pas que le président Jamais Kambinga, parce que là, il ne s'agit pas de la transhumance. La transhumance, c'est quoi? Exactement. Je vais y arriver. Parce que là, il ne s'agit pas de la transhumance. D'accord? On vient s'attacher à un parti politique pour l'idéologie. Il faut suivre les idées. Mais quand nous voyons que de façon praxéologique, idée ou à parti, et ça sous sa connivence action à parti, on peut se détacher et chercher ou créer, comme aujourd'hui, le président Jamais Kambinga à sa propre partie, d'où j'en fais partie, liberté. Et dans sa sur le règlement politique, les centres. D'accord? Maintenant, tant a quitté MLC, dans le contexte de Ibsi Binowana, Kabila Bengi. Le président Jamais Kambinga n'a jamais intégré le PPRD. Peut-être vous ne savez pas. Non, le président Jamais Kambinga a travaillé indépendamment. Il n'a pas intégré. Il n'a pas intégré le PPRD. Alors le PPRD, le président Kambinga n'a jamais intégré. D'accord? Mais l'FCC n'était qu'une plateforme électorale. D'accord? Une plateforme électorale, c'est simple. Je peux donner un exemple simple. Aujourd'hui, en étant indépendant, je prends l'exemple de Tiandeko, Joël Lamika, a postulé dans CPGL, mais il ne fait pas partie du CPGL. En 2023, donc Joël Lamika, un activiste, a postulé en 2023 dans CPGL, mais il ne fait pas partie du CPGL. C'est-à-dire, au temps des élections, je peux me lier à une plateforme électorale ou à un parti politique, mais je n'en fais pas partie. Vous voyez un peu? Or, même pas là, lors des élections présidentielles 2023, le président Tshisekedi n'était pas de l'UDPS. Si vous vous souvenez, il était indépendant. Vous voyez? Et similairement, côté à FCC, plateforme FCC avec Jamais Kambinga. D'accord? En plus, quand FCC prenait des décisions majeures, il y a FCC. Est-ce que le président Kambinga, on le consultait? Non. Parce qu'il n'était pas, comme vous pensez là, non. Vous voyez un peu? Donc, côté, il y a Jean-Pierre Bemba, on suit les idées, on ne suit pas la personne. Quand aujourd'hui je dis qu'en 2028, il n'y aura pas d'élection, je ne parle pas pour maintenir la personne de M. Tshisekedi au pouvoir, non. Mais je parle pour maintenir la présidence. Vous voyez un peu que le président Tshisekedi incarne. Alors au pouvoir, c'est ça que je dis. Maintenant... Le centre, c'est un union sacrée. Pardon? Le centre, c'est un union sacrée.
Le centre est bel et bien... Non, soutient la République. Ce n'est pas que c'est une union sacrée. Non, il soutient la République. Aujourd'hui, ce n'est pas que quand tout le monde soutient la République, il y a de l'union sacrée. Le président Germain Kambinga soutient la République. Il soutient pas, ce n'est pas qu'il soutient la personne du président Tshisekedi. Non, il soutient le président de la République, qui est l'institution de la République. Est-ce que tu es maman fonctionne? Au soutenir l'institution président de la République, n'est tant que non, Motoazana, président Félix Tshisekedi de soutenir. Mais il y a une différence. C'est quoi le patriotisme? On peut être opposant et soutenir la République. Je suis opposant, mais je soutiens le président de la République. Pourquoi? Parce que le pays est en guerre. On ne peut pas dire parce que je soutiens le président de la République, je suis opposant, donc cela fait de moi directement un partisan dans l'union sacrée. Non. C'est dans ce contexte où nous sommes. Est-ce que présence il y a une approche, il y a Jean-Pierre Bemba, après approche il y a une cause à l'Assemblée, il y a Jean-Pierre Bemba n'a fait ce qui est qu'on constitue blocage pour la Germain Kaminga, peut-être pour la nomination tout le monde. Déjà, là, vous soulevez un point d'opportunisme. Le président Germain Kambinga, ce n'est pas un opportuniste. Et il ne sera jamais. Si vous estimez... Si aujourd'hui, nomination, il y a Germain Kaminga. Mais pourquoi? Pourquoi Boya? Il va refuser. Pourquoi non? On va refuser. Pourquoi? Parce que c'est un acteur clé, il a de l'expérience. Il a besoin de son intelligence. Mais oui. Le pays a besoin de son expérience. Bien sûr. Alors, c'est pourquoi je te pose la question, est-ce que le fait... Il y a aussi des soucis, Jean-Pierre Bemba. J'allais répondre là. Qu'aujourd'hui, Mouto Yalonga Pani a commis une vision. Pour vision, nous soutenir la vision chef de l'État. J'allais arriver. Oh, Jean-Pierre Bemba peut soutenir. Mais est-ce que soutien, blocage était pour nous? J'allais arriver, Ndeko Gloire. La vision du chef de l'État, d'accord, n'est que tributaire à l'apogée du pays. L'apogée du pays, c'est-à-dire, si demain, le président Germain Kambinga est président de la République, d'accord, et président de la République, il aura une vision. Vision, il peut développer un beaucoup. Dès mon vision, le loi fait sur ce qu'il dit, dès mon vision, lobby à président Roya. Vous voyez? Donc, vision, tout est développé un beaucoup. Le président Kambinga s'adhère à ça. Comme le vision centriste. Vous voyez un peu? Et vu qu'il est le détenteur il est le détenteur et les garants de la population congolaise, c'est-à-dire les 100 millions de la population, d'où moi j'en fais partie, d'où le président fait partie, il le soutient. En plus, nous sommes dans un contexte exceptionnel, c'est qui rend impératif le soutien au chef de l'État. Vous voyez un peu? Donc, maintenant, concernant votre question du président Jean-Pierre Bemba, si le président Jean-Pierre Bemba, parce que vous estimez, donc sa présence au côté du président Tshisekedi, peut bloquer, donc c'est-à-dire, le vouloir du président Jean-Pierre Bemba va bloquer la République à avancer. Parce que si, aujourd'hui, par exemple, le ministère de l'Industrie, on donne ça au président de Kambinga parce qu'il a de l'expérience, et qu'on ne fait pas parce que le président Jean-Pierre Bemba ne veut pas, en fait, la chose conditionnelle, j'estime. Mais là, si vous êtes en train de bloquer, la République a évolué à cause du vouloir d'une seule personne, c'est les 100 millions de la population, n'est-ce pas ça? Là, c'est de l'irrespectabilité. On ne peut pas accepter ça. Vous voyez, on ne peut pas accepter ça parce qu'aujourd'hui, le président Germain Kambinga, avec toute son expertise et tout donc, de son bravo patriotique, je vous dis, s'il y a deux acteurs politiques actuels, d'accord, qui comprennent, qui soutiennent l'armée et le président de la République. Quand je parle du président, je ne parle pas du président de la personnalité, parce que le Congolais, on a toujours... Oui, non, en fait, mais moi je vais me parler de façon factuelle. Vous soutenez le président de la République. Il est, comme pour finir, il est parmi les deux premiers acteurs politiques majeurs qui peuvent soutenir le président de la République à contraindre le Rwanda et également aller vers l'apogée. Après, ceux qui peuvent aussi pouvoir, tout le monde le roi Ibala qui Germain Kambinga, le rôle à Moukutu, Moussou Soupé, à Zara, na MLC aujourd'hui, à commis na FCM M23. Non, en fait, mais là c'est simple. C'est simple. Si vous dites cela, on sous-entend que le président Germain Kambinga c'est un patriote. Parce qu'il a travaillé avec qui? Avec Kabila. Dont le président Kabila aujourd'hui, il a créé le mouvement Sauvons le Congo. Pourquoi n'est pas allé? Et c'était d'ailleurs le premier ancien collaborateur du président Kabila de l'interpeller, de rejoindre le camp de la patrie. Parce qu'il est l'initiateur du camp de la patrie, le camp de la patrie. Vous voyez un peu, dans tout le contexte que vous allez soulever, le président Germain Kambinga reste un patriote que le président Tshisekedi peut se confier à lui.
Invitation n'a pas accepté en point niveau. Le dialogue. Écoutez, je suis en fait donc je suis devant la télé. Pourquoi on dit mieux? Je suis la facilité. Mais Ndeko Goula, vous êtes un grand journaliste. Hormis ça, ce n'est pas que un juste parce que vous allez grand journaliste, non, mais également parce que je passe déjà à la télévision. Ndeko Jacques, je passe souvent à la télévision pour le Congo. Donc, tous ceux qui disent les karatés, dialogue. Non, les dialogues, nous irons au dialogue. Mais avant de le dialogue, on doit comprendre le Rwanda. Vous voyez un peu? Si aller au dialogue pour partager le pouvoir, nous, on n'a pas besoin de poste. Tout qui est dialogue, on a un président jamais Kambinga pour ça, pas dialoguer pour sa poste. Non, on s'en fout de ça. Nous, c'est qui prime chez nous. Nous thème, parce que ce que je dis, ça sort de... Vous avez besoin de poste-T. Pardon? Non, dans le contexte où vous dites... Quand je dis poste-T, parce que nous sommes allés au dialogue. Le président Jamais Kambinga, il est ici, c'est via le dialogue de 2013 qu'il est devenu ministre national. Vous vous souvenez de ça, non? Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites dialogue, il est déjà parmi les gens il a déjà été ministre via le dialogue. S'il vous dit que non, on ne peut pas aller au dialogue parce qu'au dialogue, dès qu'on parle question des postes, on oublie tout. À l'instar de San Suti, 2013, tous les dialogues d'ailleurs passés. Vous voyez, donc, c'est ce qui démontre son patriotisme. Et ça, c'est ça, d'ailleurs, j'appelle les gens de venir s'adhérer au centre. Et là, ils vont reprendre d'ailleurs de plus en plus la vision centriste sous le leadership du président Jamais Kambinga et secrétaire général Rodrigue Mwamba. Le CG Rodrigue Mwamba, nous vous saluons la part à Congo positif. Si vous visez le soleil, peut-être au Koyata, na Sanza. Ce qui n'a vu président Jamais Kambinga CG. Ma question, monsieur, soit non, tout n'a pas. Tata Moudate. Non, tout n'a pas CG. Tout n'a pas. Combien de fois Jamais Kambinga a détourné pendant qu'il y a un gouvernement? Le président Jamais Kambinga est d'abord un expert en économie. Je vais y arriver. Mais pourquoi on a toutes les questions là? Bien sûr, on peut poser la question. Le président Jamais Kambinga est d'abord un expert en économie. Il n'a jamais détourné. C'est-à-dire... Jamais. Jamais. J'ai dit jamais. Regardez l'IGF. Industrie. Oui, il a été vice-ministre de formation professionnelle. Exactement. A détourné? Non. Ça sûr. Sûr. Je suis sûr. Parce que à l'époque, non, vous voyez là, maintenant vous avez des superstitions politiques, nous ne sommes pas là. Non, moi, jusqu'à là, je pose une question. Mais vos questions, c'est bien la superstition. Quand vous dites que non, là, vous avez des superstitions, c'est faux. Pendant ce temps-là. Non, pendant ce temps-là. Vous voyez, Ndeko Gloire, aujourd'hui le président Jamais Kambinga est attaqué par plusieurs personnes à cause de sa cohérence financière, à cause de sa fiabilité également, à cause de son intuition patriotique. Le président Kambinga n'a jamais détourné. Jamais. Je ne dis pas il n'a pas. Non, je dis jamais. Parce que si c'était le cas, celui qui détourne, d'accord? Il détourne l'argent des 100 millions de Congolais. Ce qui fait qu'il peut aussi détourner l'opinion publique afin de chercher un poste. Est-ce que le président Kambinga aujourd'hui cherche un poste? Non. Donc, il n'a jamais détourné. Non, nous... Le président Gérard, nous c'est que... Nous c'est que... Ce qu'on dit que Gloire, vous voyez, je suis au centre pour l'idéologie. Et si le président aujourd'hui le président Fachi estime que non, je vais mettre un centriste dans mon gouvernement et qu'on demande au président Kambinga donne-moi un centriste ou donne-moi M. Tatambuta donc il devient ministre, est-ce que le président Kambinga va refuser? Non. C'est-à-dire devenir ministre n'est que la probité du président de la République. Ce n'est pas le président Jamais Kambinga. Donc je ne suis pas au centre pour suivre le président Jamais Kambinga. Je suis au centre pour l'idéologie. Comme c'était le cas MLC avec le président Kambinga et Joseph Perbemba. Allez. Pas détournement surtout où ils ont les régime de Tshisekedi.
Nous surtout, c'est là que nous avons une crise politique et non crise sécuritaire. Crise politique, il y a agent de crise sécuritaire. Nous avons surtout isolé. Est-ce que au centre de la vision, nous avons vision et puis vision ici et c'est matérialisé où? Déjà, en fait, vous soulevez point, il y a un détournement. Oui. C'est que, de Kogloire, là, il faut voir que politique, ce n'est qu'une construction humaine, ce n'est pas une construction divine. Il y aura toujours des imperfections, vous voyez, c'est-à-dire il y aura des erreurs, il y aura ceci, cela. Et aujourd'hui, quand il y a des détournements, nous tous, nous condamnons cela fermement. Pourquoi? Parce que cela fait reculer la nation de plusieurs parts. Maintenant, ceux qui détournent de l'argent, le président de la République avait compris cette approche qui gangrène notre secteur financier. Il a mis en place une institution financière, une institution qui est chargée d'ailleurs à combattre ces détournements, c'est l'IGF. Aujourd'hui, on a vu un ancien, plutôt un directeur de cabinet jugé pour détournement. Donc il y a des avancées stratégiques concernant ça et si nous soutenons le président Tshisekedi avec sa vision, il va y arriver. Est-ce que au centre de la Bien sûr, nous sommes plusieurs. D'ailleurs, même je veux aussi d'ailleurs profiter d'appeler surtout les jeunes étudiants qui sont à l'université, ceux-là qui viennent de finir, de venir s'adhérer au centre. C'est les regroupements politiques d'où l'idéologie prime les intérêts de la République. Pas par complaisance, mais par factualisme. Vous avez une élection, oui, nous sommes les élections. Vous avez pas député? Bon, écoutez, on n'a pas eu de députés, non, parce que déjà les centres, on a fait des députés avant, actuellement on n'a pas de députés, mais aux élections prochaines, nous aurons sûrement des députés. Je suis également candidat déclaré à la députation nationale, et si possible, au gouvernorat. À Kinshasa ou Kinshasa. à côté? Kinshasa. Vous avez un rêve Non, en fait. Donc, les gens qui ont changé le monde, ce sont des grands rêveurs, des gens qui ont changé le monde. Le président Kabila aujourd'hui change de gène. C'est parce que c'est un grand rêveur. Est-ce qu'un exemple, il y a un jeune, bon, je ne peux pas dire c'était, il est l'exemple, il y a un jeune parce que tout le monde n'a jamais Kabila au côté d'un gouvernement trop jeune. Bien sûr, c'est grâce à ça son le intelligence, grâce Exactement. à la manière de convaincre, alors pourquoi pas Bino Pena Simanaï. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, le monde aujourd'hui est séculé parce que les gens ont pensé grand. D'ailleurs, il y a des écrans, ce sont des gens qui ont pensé, des grands penseurs, donc des grands rêveurs. Et le président Kabila, c'est une personne incroyablement, là même de façon, hormis la politique, je la connais, c'est une personne, donc, comme je vous ai dit, je l'incarne en fait. C'est là qui me connaissent savent que j'aime pas de bêtises. Et je suis le fruit de Jamais Kabila. Je suis fier de l'être. Ok, ma question est dans la télévision. Est-ce que tu as déjà une heure du temps? Ah bon? On m'a dit bien comment positif. Est-ce que tu as liquide? Non, non, ma question est là. On a tout niqué. Ma question est là. On a tout niqué, mais tu as liquide une heure du temps. Télévision comme ils ont. On va faire monter une autre personne pour puisque le reste est à minute et Tikali. Une personne à Congo positif. Si, bien sûr que nous, le Bakambiambo, Kabananga, le président de la République, la paix, le rebelle, le Bazakouna, la Est, et puis la population, vous avez 3 minutes pour le bâton dans ce chacun une minute. Merci de la question. J'ai 3 minutes. Je vais dire ceci, que la République démocratique du Congo aujourd'hui, alors là je m'adresse à la population congolaise, parce que je ne peux pas m'adresser qu'on ait Nangaï, tous cela font partie des 100 millions de Congolais. Okay. Ils s'y estiment juste leur pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir devant la Constitution ni le droit de la République. La République démocratique du Congo est par essence un État pluraliste et laïque, ce qui veut dire qu'elle reconnaît et protège la coexistence de plusieurs sensibilités. Sensibilités politiques, religieuses, philosophiques et idéologiques. Et cette pluralité, d'accord, c'est une richesse, mais ce pluralisme est une richesse. Mais il implique aussi une réalité fondamentale, face même à la menace nationale.
c'est que tous ces chapelles politiques, religieuses, philosophiques n'auront pas la même lecture du danger. Aujourd'hui, la guerre que nous avons est interprétée de mille façons par chacun, comme il veut. C'est grâce à ces pluralités. D'accord ? Et c'est précisément dans ce contexte que se pose la question de l'adéquation de certains dispositifs constitutionnels avec la réalité ontologique et sécuritaire qui traverse notre pays. D'accord ? Et dans un État pluraliste, chaque obédience religieuse, chaque courant politique, chaque école philosophique peut prétendre détenir la bonne lecture du danger. D'accord ? Et la bonne manière d'y répondre. Le pluralisme, au lieu qui renforce la démocratie, le pluralisme aujourd'hui en RDC, notre pays, est instrumentalisé par l'adversaire à travers vous, le peuple congolais, c'est la regard, qui ont des ambitions égocentriques pour relativiser l'agression et banaliser l'occupation. Nous devons à tout prix se mettre derrière le chef de l'État. Vous allez dire que vous soutenez l'F-23, vous soutenez la FARDC. Mais comment est-ce que vous soutenez la FARDC et vous ne soutenez pas le président de la République? Parce que le chef, le commandant suprême de la FARDC, c'est le président de la République. D'accord? Et encore, et que si on ne rend pas bien, on ne change pas aujourd'hui les textes qui régissent notre pays, savoir que nous allons encore replonger dans cette situation, cette impasse. Parce que l'article 64 de la Constitution, c'est un piège. La Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un piège. Il y a des pièges que les Rwandais ils ont mis en place parce que, je vous rappelle, il y a des gens qui ont participé aux accords de Sun City, là où il y avait des initiateurs de ces constitutions. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients de travail à connivence avec le Rwanda. L'article 64 stipule qu'on doit faire échec. Il n'a pas donné notre dispositif constitutionnel qui explique comment est-ce que cet échec doit se faire. C'est pour cela, aujourd'hui, M. Nang a dit qu'il est en train de faire échec. Donc, chacun interprète ces dispositifs constitutionnels de sa façon, de sa manière. Et on dit quoi? Parce que nous sommes dans un État pluraliste. Cette pluralité doit être encadrée de la bonne manière. Merci. Doit être également renforcer la démocratie et permettre le président de la République ainsi que le président, justement, Jérôme Kambinga, a compris cela, c'est ça. Il tient le discours patriotique pour vous, la population congolaise. Et je vous appelle également à venir intégrer et adhérer au regroupement politique Les Centres. C'était là Tata Mbuta Francis qui est cadre dans le regroupement politique Les Centres. Merci quand même, merci beaucoup, M. Glor. Je crois que c'est la première fois dans Terre Jaune Télévision, mais ce n'est pas la dernière fois. Exactement, merci beaucoup. Merci, je vous remercie vraiment beaucoup. Et je salue encore la chaîne pour ces beaux plateaux. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de professionnalisme ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez. Sombele suka bisanga tozokota na moma yango ndenge ezali. Tout le monde batu babengi nga bazolo ba makambu belebele. Alors je vais essayer ya kotia mon éclaircissement moko ya muke. Nga une fois nakala, j'avais un ami, un collègue qui passait aussi sur mon plateau. Et maintenant, la réalisation, biloko, makambo ezo le kanana là-bas, oyo maman Fifi Masuka azosala. Et on parlait de ça na chaîne Nazalaki nango na ebi bandeko belé bando utalwa là-bas, bandeko passer na Congo positif pour na kolobela ba action ya ma Fifi Masuka ko lakisa ko memelanga ba image ou to bandaki ko lobela yango na bango. Et puis à un moment donné, il se fait que non makamangwe zalaka, je ne suivais plus. Mais au moins, Nanzela ba etando baninga msuto mona kanenge makambu et ça la makakuna. Si le chef de l'État lui-même a accueilli ko féliciter maman Fifi Masuka pour na musalo ya zosala. Mais donc aujourd'hui na moni ba média belé telemi pour na ko s'attaquer na maman Fifi Masuka koloba ba makambu nyoso tout ke no kuna na lwala ba biloko tozo mona wana eza biloko moko muke ba yaka ba filmer ngo après ba yeli biso na kisasa wa réalité là bas il y a rien. Maman Fifi Masuka zo gérer ma bé azo détourner azo sala nyoso tout. Et là on a lo baka ke non to yebi ndenge fonctionnera. Aujourd'hui likolo ya ba guerre na bino pour na ba poste
bolongoli bato ebele pe même chef de l'état aussi to bato na basunga chef de l'état bakoka pe kusunga. Aujourd'hui cette dame Fifi Masuka azo aider makasi le chef de l'état puis l'image ya mboka na biso. Beaucoup en guerre pour rien à salir le côté. Je connais rien, je connais personne. Sinon le babou. Et pas ma Fifi Masuka na ebi mutu mo répéter na lia rapé kunate. Mais je parle justement par rapport pour l'intérêt ya mboka. Ba province belé et en viaka province wana sous leadership ya mama oyo. Alors ceux qui vont louki pe bolongo lié sous permettre à chef de l'état, vous allez gagner quoi? Qu'est-ce que vous allez gagner? Maman a entouré na bato malamu bazo sungaye pour que non mboke kende liboso. Bato le roi ba trésor maamba. Trésor maamba. Cet homme politique azo sunga. Maman Fifi Masuka ba bras droit maman Fifi Masuka. Oh bazo lingate que nos visuel chef de l'état kima. Trésor maamba azo tia maele maboko ko sunga maman Fifi Masuka pour que no ba réaliser visuel chef de l'état na province wana. Mais le lot ceux qui beaucoup par exemple Fiti et que non makambo baby qu'est-ce que vous allez gagner? Ça c'est Congo positif. Nous sommes pas là pour nous le maman bé. Place chez Zali malamu tokolobe là. Batoloko ba trésor maman nenge ba soutenir maman Fifi Masuka pour réaliser ma vision chef de l'état, on va parler, on va féliciter, on va soutenir. Bozaka som tolobi likambo o alienga na yebi batu na lola bata. Mais on a parlé parce que makambo eza malamu. Maman na salam malamu botiki salam malamu. Le chef de l'état yebi ata bolobi bolobate tant qu'il a travaillé malamu ako travailler malamu kozala bien pour na biso. Laissez-moi aussi féliciter Doudou Fwamba, le meilleur ministre de l'année, le meilleur ministre oyoyo azo sala makambo ya malonga pona mboke kende liboso azana chef de l'état na délégation oyoyo bakendaki. Aujourd'hui bato babande ko loba mais janvier en l'équipe bato bafuta maki décembre l'équipe bato bafuta maki février bato bazo futa ma déjà pona janvier ba ono bozumbo on a bien teboye bakeno mbongo na ministère déjà na ba banque na bino etikali ba banque nde ba futa bino so bo vérifier na ba ministère mususu na ba fonctionnaire mususu bato bakomi déjà kozwa ba mbongo et puis surveillance clarité na maman surtout Isaiah Malamu et pas Doudou Fwamba. Laissez-moi revenir sur ces plateaux. Félicitations le ministre, nous sommes de vous courageux pour que non makamon surtout et Kendeli Bosso. Gilles Mouy, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Bossobé, bonjour Bakongomane Nyonso de bonne qualité et bonjour Bakongomane Nyonso de mauvaise qualité. Ngami kolo na ena koloba Papa Bossobé eza ba acteur politique et belé na minute ba ko souffrir na trouble de l'anxiété chronique. Pardon? Na lobby boyi. Eza na moni moment hoyo. O seki na lobby na moment. Pourquoi tu fais l'émission na lobby eza salutation non, eza salutation. Na lobby ke na makambo to kende na minute oyo. Ba politicien belé na minute oyo. Ba ko souffrir na trouble de l'anxiété chronique. Eliko loba boy. Mutu mo azana peur ya venir na ye. OK. A éviter le lendemain na ko suka lolenge nini. Donc je pense que donc panzangwa bazo banga donc a éviter le lendemain na ko suka lolenge nini. Tango fait chisikeda olonga. Tango kaka te atako longwa te na lobby na lobby liboso na lobby non. Non, j'étais complète justement. Tango fait chisikeda olonga na 2028 bato bisu bazo banga ba on comprendre le contexte sur la lobélité. Mais j'étais complète. Na lobby papa ekolo a tout lancé que nous allons dialoguer non. Et Hollanda il va discours à l'obaki, il y aura dialogue. Mais dialogue on est kozala na ba format o ba congolais ba mesana te et kozala dialogue moko touro ezala spécifique. Papa ekolo ba to ba considérer que il y a pas parti au problème. Na lobby boye, maintenant cette fois-ci là, les dialogues là, mon ba annonce na ye, à lobby nini. Bien sûr nous allons dialoguer. Mais attention, mutu nyonso ndete akozala nini. Pardonnez. Y'a le lobby que bato belé ba souffrir déjà na minute yo na trouble de l'anxiété. Et puis kala mingi te situation est des autres solutions na makambo ok non. Mais il faut être optimiste.
biso tolobaki ke nayebisaka bakongole nyonso C'est vrai que ma situation est balandaka la solution. boye richesse parmi barichesse oyo papa ekolo kotikela mboka na biso oyo il y aura la paix définitive et non la paix momentanée nga nalobaka yango partout nalekaka nalobi boye nayebisio nalobi la république ne fonctionne pas ndenge bino bopansaka c'est juste question du temps nalobi c'est juste question du temps nayebisaka bakongole boye botala ngai peut-être bato bayebaka te omoni Félix Tshisekedi Bosobe nalobi te naoloba naza sérieux po akongole balanda omoni nini avant akoma président de la république ebi fonction oyo ajoua na IDPS ebi azalaka nani secrétaire national chargé à extérieur à partir problème à partir extérieur à pays donc c'est-à-dire Tshisekedi maîtrise la politique internationale et la diplomatie. Yango moni le loyo approche ozo kendele yango. Eza approche o akokota na anali ya mboka. Oyo diplomatie n'est pas partie tracée d'après mais la partie politique ini. Tala. Est-ce que on parle du parti ou on parle de la République? Parce que si on peut tant qu'il fonctionne la partie on a parti. Non, et même la partie ba rebelle to le bango até. Ici on parle pas du parti mais on parle de la République. Non, il faut pas suivre. Vous savez na mboka oyo c'est comme si yango moni professeur mona ipe na lobby moni après contrôle technique mitu ke sala faut ba sala ba congolais pour contrôle la technique à mutu on comprend comment on ba congolais mingo il y a des gens qui ont des problèmes donc il faut même pas me parler de ce type là ce n'est pas un exemple pour la République yango moni Kagame a infiltré ka déjà presque nyoso mboka na biso politique armée oh la nanga politique na nini na armée yango moni Félix alobaki a ko déboulonner système et progressivement système nyonso ko la déboulonner et to ko kende na approche là na ebisaka ba congolais bon ebisaka yo on a les cas presque partout on a déjà compris parce que dès que vous êtes agressé une bonne guerre il faut identifier d'abord les causes du conflit et la guerre depuis que Félix a compris que d'une manière générale d'abord on nous fait la guerre parce que cette guerre-là est d'abord économique. Yango moni aokende na ba multidimensionnalité ba approche ba raccourci koto même ba plan ebele poto léguer na partie orientale paix momentanée. Donc tout ça na processus à dialogue. Oh mais cause la local la dialogue on sur les kate. Na bisi ba congolais bo. Omoni na mboka oyo. Ziano. Tant que ba no yo zala lo dialogue les kate. Boto vandi a bozu fa. Bozui, comme on est nani, Jean-Marc Abound. Bozui, Abir, honorable Guy Kalonji. Bozui, vous, merle, vous, opposant au baza, awa, badeli c'est sangana banini. Bossal dialogue après. Non, je suis pas dans ça. Bimana bogo pesa nanga bobise ke boyango biso déjà dialoguer allez longwa na est longwa ni tika mboka. Bon, tikela ngata ata 2 minutes 3 minutes n'expliquer clairement quelque chose que je vais expliquer ici. Vas-y. Papa Bosobe, omoni na mboka oyo. Guerre à est comment il roule la COP. Le lo so qui to continuer na format oyo. E bezala ki ndengenini. Mutu asa fistre ake na rébellion pour ayebi que un jour il y aura pour parler et à vous poste comme manani ministre. Et bato belé pe ba ko mekempe ko se servir nango et ko comme habitude. Yango moni papa Félix alobi bien sûr to ko dialoguer mais justice faut ça la nini musala. Papa bato ba trahir république ba ko sala jamais pardonner. Au moni atana monde so ki to ke na politique comparative. Tu vas se rendre compte na Keimbang. Au moni l'accord de Potsdam. Et ça accord moro ba signé na Allemagne après la chute il y a Hitler. Mais ba tunyo so ba baby sambok Allemagne ba ngonyo so tende bazala pardonner. Justice c'est ça la musala. Na kiti en Angola na 2002, on a signé l'accord de Luena après la mort de Savimbi. Où Savimbi voulait sambiviser l'Angola. Savimbi ba ebi saka c'est trop, il faut laisser s'entêter. Mais après la mort de Savimbi, on a signé l'accord de Luena en 2002. Et je tiens à t'informer dans cet accord, et tout le monde n'était pas pardonné. Justice et salam ou salam. Ce qui n'a qu'en Afrique du Sud,
avec le dialogue qui na médiation à Desmond et Tutu babenga vérité, réconciliation et paix. Savez-vous qu'on a même obligé les acteurs politiques ça la déclaration officielle dans la télévision nationale, ma chaîne nationale plutôt. Mais attention, justice c'est ça la moussala. On peut dire quoi? Papa Bosobé, République est pardonner ba traître té. Na dialogue to okende. Justice ozokanga corner banani komo nani. Ba Shadari, ba Obeminaku, ba Kamizelo, comment nani? Ba Nathanaël. Quel danger ba toi na bazo représenter? Quel danger? Non, attends. S'il y a abonnez-vous mesdames et messieurs. Une minute. Christian faisait une minute. Une minute à moi. Tu parles de Raphaël, tu parles de Kamizelo. Nazuka bangomi balewana. Nathanaël plutôt. Papa, oui dit que président de la République Kamizelo Bosana que non seulement étant Kaza président de la République, mais il représente toute une institution, diffamation, injure à l'égard il y a président de la République comme personnalité, comme président de la République, au fin il peut institution mobimba, au diffamer institution mobimba, na ba propos na on soit à sala, na yoka yolam oyamba awa, na koko zonga na ba bêtise alobate, na suite tweet il y a notre jeune frère. Papa, la République est agressée. Lui se permet de dire tout haut que Rwanda a agressé Bissoté et a se protéger contre le FDLR, le Laurent de Lobanin. Et l'objet qui va collaborer dans 1-23. Tu me parles de... Attends. Tu me parles de... l'autre. Et que l'autre là-bas avait dit que nous allons déstabiliser la République. Sur ton service, c'est le Moussala. Vous voulez quoi? Nous sommes dans un état de droit, faut justice, c'est ça là. Moussala. Na lobby boye, Karbire Kiti, tout le monde parle. Moussala yo kene malamu, Akasia Bandoubola, félicitations Karbira. Et ça Kita en collaboration avec le ministre de l'économie et tout le monde pénérie ezate Moussala. Malamu sur terrain et nous jetons des fleurs à son excellence Akasia Bandoubola, ministre d'État, ministre d'hydrocarbures et tout c'est Moussala. Donc, Azako incarner vision ya chef de l'État. Donc, chef de l'État a besoin de piambouille. Donc, a besoin et Kongomani va se peler. Et c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. C'était très très belle émission. On se rencontre ici demain à 14h. Juste merci. Na ba continuation sur Twitter jaune. Merci. Na Christian ou ya Simba qui technique. Merci na Trésor. Merci na DT Eric. Merci na Meshak. Merci na Misatia.